Alors maintenant que nous avons défini ce que c'est qu'un produit scalaire sur un espace vectoriel, nous allons voir deux exemples usuels. Un sur R puissance n, donc les vecteurs avec n composantes, et un autre sur l'ensemble des fonctions continues sur un segment AB. Donc dans le premier cas, R puissance n c'est un espace de dimension finie, donc on aura un espace euclidien, et on va reconnaître le produit scalaire que vous utilisez en physique et en SI. Mais ce sera qu'un exemple de produit scalaire possible sur R puissance n, qu'on va appeler le produit scalaire canonique. Et sur l'ensemble des fonctions continues, donc là c'est un espace de dimension infinie, donc on aura ce qu'on appelle un espace pré-hilbertien réel. Donc on fera aussi des exercices en dimension infinie. On va voir que ça repose sur la notion d'intégrale. Et donc là en faisant un peu de géométrie, en regardant le théorème de Pythagore, on va démontrer des résultats assez jolis sur les fonctions. Donc ces deux exemples ils font partie du cours. Donc vous savez que c'est un produit scalaire, vous n'aurez pas à le redémontrer sauf si on vous le demande explicitement. Donc vous allez voir que c'est assez long, donc il ne faudra pas le redémontrer à chaque fois. Mais il faut quand même apprendre la démonstration, puisque on va apprendre à vérifier donc, ces 5 propriétés qui font qu'on a un produit scalaire. Et c'est à partir de ces deux démonstrations que vous saurez faire d'autres démonstrations dans d'autres espaces vectoriels, ou dans les mêmes espaces vectoriels, mais pour d'autres produits scalaires. Donc on va commencer par l'espace vectoriel R puissance n. Donc dans R puissance n, on se donne deux vecteurs u et v qui ont n composantes, donc x1 chez xn pour u, y1 chez yn pour v, et ce qu'on appelle produit scalaire de uv, donc comme on l'a dit dans le paragraphe précédent, on ne note pas u.v comme en physique ou en SI, mais on le note comme ceci en maths. Donc c'est la somme des xk fois yk, c'est-à-dire vous multipliez 2 à 2 les composantes et vous faites la somme. Et donc dans R2 ou R3, vous reconnaissez le produit scalaire que vous avez appris dans les autres matières ou en maths au lycée. Donc nous on va montrer que ça définit bien un produit scalaire sur R puissance n. Donc, je vous ai rappelé la définition, donc U, on note x1, xn, v, y1, yn, U scalaire v, donc c'est x1, y1 plus x2, y2 jusqu'à xn, yn. Donc ça on sait le calculer sur un exemple. Alors première propriété, il faut montrer que c'est une forme. Donc il faut montrer que l'ensemble de départ c'est E croix E et l'ensemble d'arrivée c'est R. Bon bah ici c'est évident, ici on a bien un réel puisqu'on fait des sommes et des produits de réels. Donc ça va être évident la plupart du temps, mais en imaginant par exemple qu'on a une série, une somme de séries, il faudrait montrer que la série converge. Donc ça pourra arriver dans des exercices assez difficiles. Donc on prend l'habitude quand même de vérifier que c'est une forme. Alors ensuite on va montrer qu'elle est bilinéaire symétrique, et comme on l'a vu dans le paragraphe précédent, on montre d'abord qu'elle est symétrique, ensuite on montre qu'elle est linéaire à gauche, et là on a vu qu'on pourra dire qu'elle est bilinéaire sans avoir à vérifier qu'elle est linéaire à droite. Donc pour ça, on fixe une bonne fois pour toutes un réel et 3 vecteurs. On va les utiliser dans les 4 propriétés qui suivent. Donc là, comme E, c'est R puissance n, et bien U, on peut le noter x1 jusqu'à xn, v, y1 jusqu'à yn, et w, c'est z1 jusqu'à zn. Ça, c'est parce qu'on est dans R puissance n. Alors, on calcule v scalaire u, et il faut trouver u scalaire v. Donc v scalaire u, par définition, ça fait la somme des yk fois xk. Et ici, mon produit, c'est entre deux réels, donc ils commutent, donc je peux les échanger, et là, je reconnais u scalaire v. Comme u et v sont quelconques, c'est vrai pour tout u et pour tout v, donc on a bien montré qu'elle était symétrique. Ensuite, on s'attaque à la linéarité à gauche. Donc il faut faire lambda u plus v scalaire w. Pour calculer un produit scalaire, il faut connaître les composantes des deux vecteurs. W, ses composantes, c'est z1 jusqu'à zn. Lambda u plus v, par définition de l'addition et de la multiplication par un scalaire dans R puissance n, les composantes de lambda u plus v sont lambda y1 plus y1, etc. jusqu'à lambda xn plus yn. Donc quand je fais lambda u plus v scalaire w, ça fait la somme des lambda xk plus yk zk. Ici je développe, j'utilise la linéarité de la somme, je peux mettre lambda en facteur, et je reconnais lambda u scalaire w plus v scalaire w.
Encore une fois, lambda UVW était quelconque, donc c'est vrai pour tout réel lambda et pour tout vecteur UVW. Donc je peux conclure que ma forme est linéaire à gauche. Comme elle est symétrique, je sais qu'elle est aussi linéaire à droite, donc elle est bilinéaire. Donc ça, il faudrait expliquer à chaque fois, même si on va voir que ça devient vite répétitif. C'est ça qu'on attend de vous. Alors ensuite, il faut montrer qu'elle est définie et positive. Alors on fait aussi un peu dans l'autre sens, on montre d'abord qu'elle est positive et ensuite qu'elle est définie. Parce qu'on va voir que souvent définie, on reprend la démonstration du fait qu'elle est positive et on ajoute un argument. Alors qu'elle est positive, il faut avoir appris le vocabulaire, ça ne veut pas dire que U scalaire V est positif, c'est complètement faux, ça peut être négatif. Il faut montrer que U scalaire U, donc on prend le même vecteur pour les deux variables, c'est positif. Alors U scalaire U, ça fait somme des xk au carré. Donc xk c'est un réel, donc xk au carré c'est positif. Et donc une somme de nombres positifs c'est positif. Donc c'est gagné, c'est aussi vrai pour tout vecteur U, on a bien une forme positive. Alors savoir quand est-ce qu'elle est définie, on regarde quand est-ce que c'est égal à 0, et il faut montrer que ça ne peut s'annuler que quand U est le vecteur nul. Donc U scalaire U égale 0, c'est équivalent à dire que la somme des xk au carré est égale à 0. Et là on reprend donc notre raisonnement, on a dit que c'était une somme de réels positifs. Donc une somme de réels positifs qui est nulle, ce n'est possible que si tous les réels sont nuls. Bon, c'est évident, c'est une propriété qu'il faut connaître, mais si vous voulez la démontrer, si jamais il y a un des réels qui est non nul, alors comme il est positif, il est strictement positif, et si vous additionnez des nombres positifs et qu'il y en a un qui est strictement positif, le résultat est strictement positif, donc il est non nul. Donc pas contraposé, si c'est nul et qu'ils sont positifs, c'est que tous les termes sont nuls. Donc ensuite, dire qu'un réel au carré est égal à 0, c'est que ce réel est nul. Et si vous dites que quel que soit k, xk égale 0, c'est toutes les composantes du vecteur qui sont égales à 0, donc ça donne bien que U est le vecteur nul. Donc vous voyez, c'est souvent là où il faut être le plus rigoureux et faire des raisonnements assez fins. Alors ça prouve que notre forme est définie. Et donc on a bien une forme bilinéaire symétrique définie positive, donc on a bien un produit scalaire sur R puissance n. Donc ce produit scalaire, qui est celui qu'on utilise en physique et en SI, on appellera le produit scalaire canonique. Donc quand on vous dit produit scalaire canonique, il faut prendre cette formule. Alors une autre façon de le dire, on dit qu'on munit R puissance n de sa structure canonique d'espace euclidien. Donc on prend R puissance n, on sait qu'il est de dimension finie, on met son produit scalaire canonique, ça fait ce qu'on appelle un espace euclidien. Et comme on a choisi le produit scalaire canonique, on dit que c'est la structure canonique d'espace euclidien. Alors ça doit faire penser à base canonique, il y aura un lien, mais il faut attendre un petit peu. Donc si vous êtes dans R3, que vous prenez U égale XYZ et V égale X', Y'Z', le produit scalaire canonique de U et V, c'est XX' plus YY' plus ZZ', grâce à cette formule. Donc ça, c'est ce que vous avez vu en physique et en SI. Maintenant, un exemple plus abstrait. Donc on prend AB fermé, c'est un segment de R, et on prend comme espace vectoriel l'ensemble des fonctions continues sur le segment AB à valeur réelle. Et donc pour deux fonctions continues sur ce segment AB, on pose que f,g entre crochets, c'est l'intégrale de AB de f de t multiplié par g de t dt. Donc on va montrer que ceci définit un produit scalaire sur l'ensemble des fonctions continues sur le segment AB. Donc on va suivre le même plan que dans la démonstration précédente. Alors donc là on va utiliser les propriétés de l'intégrale. Attention, l'intégrale de f fois g, ça ne fait pas du tout l'intégrale de f fois l'intégrale de g. C'est totalement faux, vous confondez avec la linéarité de l'intégrale, et la linéarité de l'intégrale, c'est avec un plus. Donc, première propriété, il faut montrer que c'est une forme. Donc là, si f et g sont des fonctions continues à valeur réelle, l'intégrale qui est ici est un réel. Donc pas de souci. En seconde année, vous ferez ce qu'on appelle les intégrales généralisées
où les bornes peuvent être infinies, donc là il y a des problèmes de convergence, mais en première année, là il n'y a pas de souci. Alors ensuite, on va montrer qu'elle est bilinéaire symétrique, en commençant par montrer qu'elle est symétrique. Donc comme dans la démonstration précédente, on se donne un réel et trois vecteurs, donc ici trois fonctions continues sur le segment AB. On se calcule produit scalaire, enfin on ne sait pas encore que c'est un produit scalaire, donc on calcule crochet de G avec F. Donc par définition, on se fait l'intégrale de G de T fois F de T. Ici, je multiplie deux réels, donc ça commute, ça fait l'intégrale de F de T fois G de T. Et donc je reconnais crochet de FG. Donc là, comme c'est vrai pour toute fonction f et g, j'ai montré que mon crochet est une forme symétrique. Ensuite, je montre que c'est linéaire à gauche. Donc je fais lambda f plus g crochet avec h. Donc par définition, on se fait l'intégrale de lambda f de t plus g de t fois h de t dt. Ici, je développe le produit et j'utilise la linéarité de l'intégrale. Et je reconnais donc lambda crochet de fh plus crochet de gh. Comme c'est vrai pour tout réel lambda et pour toute fonction fgh, j'ai montré que j'avais une forme linéaire à gauche. Et donc comme elle est symétrique, j'ai en fait montré qu'elle était bilinéaire. Ensuite, on montre qu'elle est définie positive en montrant d'abord qu'elle est positive. Donc je fais crochet de f avec f, ça fait l'intégrale de f de t au carré. Mais comme ma fonction est à valeur réelle, f de t est un réel, donc au carré, ça fait un nombre positif. Et par propriété de l'intégrale, qu'on appelle la positivité, si je fais l'intégrale d'une fonction positive, je trouve un nombre positif. Donc j'ai bien montré que j'avais une forme positive. Alors ensuite, je regarde quand est-ce que f crochet f peut être égal à 0. Donc ça me donne que l'intégrale de f de t au carré est égale à 0. Donc là, j'utilise une propriété de l'intégrale qui s'appelle la stricte positivité. C'est un peu plus subtil. Donc la stricte positivité, ce n'était vrai que pour les fonctions continues, c'est-à-dire c'était faux pour les fonctions en escalier. Donc là, on avait vraiment besoin de l'hypothèse continue. Alors la stricte positivité de l'intégrale, c'est que si j'ai une fonction qui est continue et qui est positive et que son intégrale est nulle, alors ma fonction est constante égale à 0. Donc ici, c'est le cas. J'ai une intégrale qui est nulle. Ici, comme j'ai un carré, j'ai une fonction positive. Elle est bien continue puisque f est continue. Donc f carré, c'est un produit de fonction continue. Donc je peux passer de ceci à, pour tout t entre a et b, f de t au carré égale 0. Alors ici, il ne faut surtout pas oublier le quantificateur. Si vous dites que f de t égale 0, mais qu'on ne sait pas qui est t, c'est un non-sens. On ne peut pas faire de raisonnement avec ça. Donc là, la fonction est nulle sur le segment AB. Donc ici, par propriété, si un réel au carré est nul, donc ce réel est nul. Et donc comme c'est pour tout t entre a et b, f est la fonction nulle sur le segment AB. Et donc j'ai bien une forme définie, donc une forme bilinéaire symétrique définie positive, et j'ai bien défini un produit scalaire sur l'ensemble des fonctions continues. Donc il y aura d'autres produits scalaires possibles sur cet espace. Celui-ci, on l'appelle le produit scalaire canonique. Et donc on dit qu'on munit l'ensemble des fonctions continues sur un segment AB à valeur réelle de sa structure canonique d'espace pré-hilbertien. Parce que cette fois, il est de dimension infinie, donc ce n'est pas un espace euclidien, c'est un espace pré-hilbertien.